Vous connaissez sûrement Hong Kong pour ses gratte-ciels illuminés, mais connaissez-vous ces sentiers de randonnée, ces îles où l'on pratique le surf, l'odeur de ces dim-sum dans leurs paniers ou encore ces minibus qui vous emmènent d'un bout à l'autre de la baie? 4 Français installés là-bas vous invitent à découvrir le territoire à travers leur quotidien. Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong. 3e escale. Je m'appelle Stéphanie Frossard et je suis guide touristique à Hong Kong. Cette amoureuse de grands espaces, adepte de randonnée et d'histoire, arpente les moindres recoins du territoire pour en mettre plein les yeux aux voyageurs qui frappent à sa porte. Plein les yeux et plein les narines. Il faut dire que Hong Kong, quand on y pose le pied la première fois, c'est d'abord un parfum iodé qui vous chatouille le nez. On va dire peut-être le poisson séché, qui est quand même quelque chose d'assez... qu'on sent toujours, même après toutes ces années. Rien d'étonnant puisque la mer est partout. Mais la péninsule et ses îles regorgent aussi de montagnes et de forêts luxuriantes où se sont immiscés les gratte-ciels caractéristiques de Hong Kong. Des géants de verre où l'on travaille, mais où l'on vit aussi. J'habite dans le district de Sai Kung, donc ça se trouve à l'est du territoire. Ça fait partie de ces districts, de ces quartiers de Hong Kong qui sont en fait des villes nouvelles. Donc beaucoup de gratte-ciel d'habitation, donc c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué en France. C'est pas des gratte-ciel de bureaux, c'est des gratte-ciel d'habitation. Donc ici les tours, elles font à peu près 60-70 étages. Donc c'est très bétonné à la première impression. Mais c'est un quartier au bord de la mer, vraiment entouré de la mer. La mer est partout. Et je suis au pied, par ailleurs, d'une colline. Donc, en fait, c'est randonnée en sortant de la maison. Comment est-ce que vous vous déplacez dans vos trajets quotidiens? Est-ce qu'il y a des moyens de transport qui ont votre préférence? C'est un territoire où on peut se passer de voiture. C'est un des pays les moins dépendants à la voiture au monde. Parce que justement, les transports sont exceptionnels. J'aime beaucoup me déplacer avec des minibus. Donc, les minibus, c'est des bus qui font 16-20 places, qui sont un petit peu comme des taxis collectifs. Donc, faut pas avoir le mal des transports. Parfois, c'est un petit peu, c'est un petit peu brutal, mais c'est tellement pratique. En fait, ça nous permet d'aller dans tous les recoins du territoire. C'est pas cher, il y en a tout le temps. Il s'arrête où on veut. Il y a des point d'arrêt, mais en fait, on peut très bien s'arrêter. On lui dit, voilà, au prochain feu. Donc, c'est à la demande. Donc, c'est très, très pratique. Et donc, moi, j'aime bien ce moyen de transport-là parce que c'est pittoresque. Vous parliez aussi des trails, etc. Je crois que c'est une de vos passions. Oui, c'est une des raisons qui font qu'on tombe amoureux de Hong Kong, et une des raisons pour laquelle moi, en tout cas, je suis tombée amoureuse de Hong Kong, c'est que les trails sont partout. On a l'impression d'être en vacances facilement. Enfin, on peut être dépaysé le week-end sans voyager. C'est vraiment un territoire absolument magnifique et c'est la grosse surprise quand on arrive. Moi, pour le coup, je savais pas du tout ça quand je suis arrivée à Hong Kong la première fois. Je me rendais pas compte à quel point ça allait être mon quotidien. C'est-à-dire que même quand on habite en ville, donc comme moi ici ou même sur l'île de Hong Kong qui est beaucoup plus urbanisée, on n'est pas à plus d'un quart d'heure de trail à pied. C'est une richesse et un cadre de vie qu'on a, je pense, dans aucune autre ville de cette taille au monde. Il n'est pas rare que des gens qui travaillent à Central rentrent en courant chez eux dans le sud de Hong Kong. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire les levées du soleil avant d'aller au travail. Voilà, on se lève un petit peu plus tôt, on descend le trail et 45 minutes plus tard, on est en haut d'une montagne, on attend que le soleil se lève et on redescend, on va travailler. Il y a énormément, des centaines et des centaines de trails. Il y a 4 trails majeurs qui sont un petit peu comme les GR de Hong Kong. Et je dirais que, bon, il y en a un qui est très connu, qui est le McLeod, qui fait 100 km d'est en ouest. Mais moi, mon préféré, c'est celui qui va du nord au sud, qui fait 78 km, qui est le Wilson Trail, qui permet de se rendre compte de la diversité justement du territoire, en fait. Donc, dans la nature, dans des endroits qui ressemblent finalement un peu à ce qu'on pourrait voir en Indonésie ou en Thaïlande, donc des zones un peu marécageuses, des zones très, très vertes, ce qu'on peut appeler la rainforest, en fait, quasiment.
Et puis, on traverse, on a la vue sur des énormes réservoirs. Ensuite, on arrive plus en ville. Donc, en fait, on est dans la nature, mais on a la vue sur la ville. On arrive au niveau du port de Hong Kong. Donc là, on a la vue sur tout le Victoria Harbour. Donc, c'est quand même assez incroyable d'avoir tout ça en une journée, en fait. On traverse, on est obligé quand même de traverser en taxi ou en métro pour aller sur l'île. Et on finit à Stanley, dans le sud. Donc, je trouve que c'est un super trait qui permet d'avoir cette vision, en fait, à 360 de ce que le territoire de Hong Kong peut offrir. Vous écoutez Hong Kong Series, le podcast qui vous transporte à Hong Kong. 3e escale. Côté faune, c'est assez surprenant. Alors, on n'a plus de tigres. En tout cas, le dernier qui a été tué, c'était en 1942. Mais on a une bonne variété de serpents. On a des porcs-épics, on a des sangliers. Et alors, les sangliers, ce qui est amusant à Hong Kong, c'est qu'ils se baladent en ville, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui surprend parce qu'on a l'impression que la nature et la ville ne peuvent pas être aussi imbriquées, en fait, mais c'est vraiment le cas. Il y a régulièrement des vidéos qui circulent où les policiers ont dû attraper un sanglier qui avait pris le métro, donc qui était dans un mall. Ce mélange entre nature et béton, cette cohabitation entre modernité et tradition, c'est justement ce qui surprend le plus les touristes qui suivent Stéphanie en excursion. C'est vraiment ça qui me plaît en fait dans ce job, c'est que quand les gens font justement un transit, alors court, mais parfois c'est 1 ou 2 jours en allant dans des destinations plus lointaines, les visiteurs sont déjà dépaysés. En fait, la plupart me disent on avait un transit, on s'est dit qu'on allait en profiter, mais on pensait pas qu'on allait déjà sentir qu'on était en vacances. Est-ce qu'il y a des demandes qu'on vous a faites et qui vous ont marqué, des choses peut-être un peu insolites, des thématiques de visite? Alors déjà, j'ai eu une demande en mariage. Donc ça, c'était sur le Dragon's Back. C'est un sentier de randonnée qui est vraiment un des plus courus sur l'île de Hong Kong. Donc un très beau sentier sur une crête avec la vue sur la mer de chaque côté. Mais moi, ce que j'avais vraiment aimé une fois, c'est prendre en charge des Américains qui arrivait d'un vol de 17 heures, donc pas très frais. Ils voulaient faire de la randonnée, donc on était allé à pied au Big Buddha et on était redescendu aussi à pied, donc un itinéraire d'à peu près 12 km, on va dire 700-800 mètres de dénivelé. Et ensuite, je les ai remis dans l'avion et ils allaient en Indonésie et je pense qu'ils ont bien dormi dans le deuxième vol. Mais avant de finir en beauté, en admirant la Symphony of Lights, danse des lumières sur le Victoria Harbour, peut-être aurez-vous un petit creux. Un dernier souvenir sensoriel à laisser sur vos papilles avant de partir. La saveur des dim sum, je dirais, le traditionnel avec la sauce soja, le gingembre. J'ai un restaurant que j'aime beaucoup à Sheung qui s'appelle Liang Kui. C'est un des rares restaurants qui existent à Hong Kong où on sert encore les dim sum sur des chariots et les personnes qui véhiculent ces chariots hurlent ce qu'il y a dedans, donc évidemment en cantonais. Quand on ne parle pas la langue, c'est un petit peu l'aventure. On va au-devant d'eux, on soulève les paniers, les couvercles des paniers pour voir ce qu'il y a dedans. On essaye de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des dim sum parce que parfois on ne les reconnaît pas. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Quand on ne connaît pas, ça fait un peu peur en fait. Déjà, ce n'est pas spécialement propre, donc il n'y a pas le décorum. C'est bruyant, c'est très très local, mais on y mange très très bien. Et alors, il y en a un autre que j'aime bien, parce que maintenant que je réfléchis, une bonne adresse à Tai O, sur l'île de Lantau. Donc, on n'y va pas tous les jours parce que c'est à peu près un des endroits les plus éloignés du territoire, quel que soit l'endroit où on se trouve en ville. C'est un restaurant pareil qui paye pas de mine et qui sert des plats frais. Donc, c'est cuisiné dans les woks à la commande et on est au bord de l'eau à Tai O. C'est vraiment super. Donc voilà, c'est pas forcément des endroits avec un décorum, mais c'est des endroits authentiques où on mange local. Et les endroits qui vous rappellent de bons souvenirs ? Plutôt des endroits où il y a des atmosphères, des endroits que j'aime bien. J'aime bien aller à Tai Kwun, par exemple, qui est l'ancien poste de police de Centrale, le plus gros building heritage, qu'on est toujours au cœur de la ville où il y a vraiment une ambiance particulière. J'aime bien le waterfront ATST. C'est pas forcément parce que justement il y a des super restos, c'est plutôt pour l'ambiance. J'y suis allée la semaine dernière après être revenue de France et j'avoue que
En fait, je suis sortie, j'ai vu la vue sur Hong Kong et en fait, j'avais des émotions. En fait, je me suis rendu compte que ça m'avait manqué et que voilà, j'ai mangé là. C'était pas spécialement de la haute gastronomie, mais juste pour être dans l'ambiance, juste regarder les bateaux passer, les passants. C'était vraiment un moyen de profiter de la vue et de la ville. Ça fait partie de la vie à Hong Kong. Merci à Stéphanie Frossard d'avoir partagé son expérience avec nous. Pour sa dernière escale, Hong Kong Series vous emmène à la table d'un grand chef expatrié pour une dégustation des délices de l'archipel. En attendant, pour découvrir les merveilles du territoire de vos propres yeux, rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram Discover Hong Kong et sur le site internet discoverhongkong.com/fr.